Salut les amis, bien écoutez, très heureux de vous retrouver comme d'habitude sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de dégustation. Alors aujourd'hui un cigare, pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'une collaboration entre Didier Houvenagel et Abdelji Fernandez. Le voici de suite en images. Eh bien le voici, il s'agit de la Preferida Robusto 552 qui possède une magnifique cape Maduro finement nervurée, douce au toucher, d'une longueur de 12,9 cm pour un diamètre de 2,1 cm. Nous avons une cape Habano Équateur Sunground, une sous-cape du Mexique San Andrés et pour terminer, une tripe composée de tabac nicaraguayen de la région d'Esteli et de Jalapa et également du Honduras, Ramastran, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous voyez les amis, une belle pièce. Le toucher, quant à lui, est assez dur. Eh bien écoutez, place à la dégustation. De retour les amis pour la partie tant attendue, la dégustation. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés car nous sommes partis pour plus d'une heure, je l'espère, de plaisir gustatif en compagnie de cette Vitol, la Preferida Robusto 552, fruit d'une collaboration entre Didier Houvenagel et Abdelji Fernandez. D'ailleurs, il me semble que les deux hommes ont déjà collaboré, notamment pour la marque Laleil. Et pour information, Didier Houvenagel est le créateur et le fondateur de la marque Nicaragua. Alors, comme vous l'avez vu dans l'introduction, c'est un joli Robusto qui possède une belle cape Maduro, finement nervurée. La bague est d'un bleu assez flashy, je dois dire. Alors, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Par contre, j'aime beaucoup le portrait que l'on y retrouve. Ça ressemble beaucoup au portrait de la Renaissance. J'aime beaucoup. Et sans plus attendre, les amis, nous allons voir ce qu'il a à nous offrir au niveau du pied. C'est parti. Ah, c'est très vert. Très vert, très mentholé. Ah ouais, c'est herbe fraîchement coupée, ce côté frais, et nous avons aussi un côté mentholé. Ouais, très vert les amis, vert et mentholé. Ce qui, je dois dire, est assez surprenant. Bon, eh bien écoutez, place à la découpe. Alors, coupe cigare classique. Et aujourd'hui, eh bien écoutez, je vais l'accompagner d'un petit verre d'eau et d'un petit café pour changer. Alors. Pardonnez-moi pour le chien du voisin. Nous allons tester le tirage. C'est parti les amis.
tirage très aérien. Alors pour le coup, vous me connaissez, j'aime quand il y a une petite résistance. Là, c'est pas ce que je préfère, mais disons que à prendre, je préfère un tirage trop aérien à un tirage bouché. Eh bien, nous retrouvons ce côté vert accompagné par une touche de chocolat noir. Ah, c'est surprenant. Je m'attendais à quelque chose de plus corsé, de plus typé Nicaragua. Mais bon. Place à l'allumage. Alors, classique les amis, nous allons utiliser des allumettes. Et c'est parti. Et, encore une fois, j'avais oublié de vous le dire, pour ceux que ça intéresse, son prix est de 12,50 €. Donc n'hésitez pas, vous voyez, à bien toaster le pied avant de l'allumer. On ne va pas brusquer le tabac. Encore une fois, quitte à prendre 2 allumettes, ça n'est pas grave les amis. On prend son temps, tranquille. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Et voilà. Dès les premières bouffées, il nous offre vraiment un joli volume de fumée. Nous avons un joli poivre noir. Et je retrouve ce petit côté chocolaté en arrière-plan. Fort sympathique. Belle rétroolfaction, elle n'est pas douloureuse et elle nous offre un petit côté, un petit côté toasté.
Bon, le poivre est quand même bien présent, les amis, hein. C'est quand même assez fort, pour le coup. Eh bien écoutez les amis, on se retrouve pour la fin de ce premier tiers et je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, de retour pour la fin de ce premier tiers. Alors malheureusement les amis, la cendre est tombée il y a quelques minutes, mais je dois dire que je ne suis pas étonné, parce que ça partait de plus en plus en chou-fleur. Bon, maintenant, ça ne gâche en rien le plaisir gustatif. Nous étions donc partis sur quelque chose de plutôt viril, hein, avec un poivre assez intense. Et au final, au bout de quelques centimètres, eh bien, le cigare s'est complètement assagi, avec de belles notes de cèdre, de chocolat noir, du poivre, mais beaucoup plus léger en arrière-plan, et le tout dans une espèce d'onctuosité, je ne sais pas trop comment vous définir la chose, c'est très crémeux en bouche, et le cigare nous laisse une sensation grasse. C'est assez gourmand. Alors il nous offre toujours une belle fumée, hein, vraiment magnifique. Nous avons de belles volutes bleutées. La cendre est bien blanche, elle contraste bien avec cette magnifique cape Maduro. En rétro-olfaction, il nous offre des notes toujours toastées, pain grillé et café torréfié. Et ce qui est étonnant, c'est que je ressens ce côté vert dans la fumée, qui d'ailleurs n'est absolument pas agressive au nez, ni aux yeux d'ailleurs. Je dis ça surtout pour ceux qui, comme moi, portent des lunettes. Vous savez, parfois, vous avez de la fumée qui arrive juste dedans, et effectivement, parfois, ça pique un peu les yeux. Pour l'instant, écoutez, je passe un agréable moment en sa compagnie. Alors, je dois dire que la puissance monte tranquillement. Ça ne vous brusque pas. Peut-être que les arômes ne sont pas assez persistants en bouche. Pour l'instant, c'est le défaut que je pourrais lui faire. Ça n'est pas très persistant. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour la fin de ce deuxième tiers et je vous dis à tout à l'heure. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirá.
Eh bien, de retour pour la fin de ce deuxième tiers. Deuxième tiers plutôt gourmand, je dois dire, notamment avec de belles notes pralinées. Ici, à l'approche du dernier tiers, je perçois des notes de café torréfié ainsi que des notes de chocolat amer. La combustion est toujours parfaite. A l'inverse, la tenue de cendre, c'est vraiment pas le top. Ça tombe régulièrement, mais ça ne gâche en rien le plaisir gustatif. Ça n'est pas une cendre qui est très compacte au niveau du corps. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que en fin de bouche, je perçois qu'une seule chose. Ce fameux côté vert, herbacé. Alors, je dois dire que ça n'est pas ce que je préfère. C'est assez étonnant. Les autres arômes, finalement, disparaissent au bout de, j'allais dire de quelques minutes, de quelques secondes. Et vient ensuite ce côté vert. Étonnant. Donc vous voyez, il nous offre toujours une belle fumée, une belle mâche. La palette aromatique est simple, mais c'est bon. C'est le principal, encore une fois, dans un cigare. Il faut quand même faire attention. Le fait qu'il s'agisse d'un cigare très aérien, on a souvent tendance, vous savez, à tirer un peu plus fort, et le cigare a quand même tendance à chauffer. Donc, il faut toujours trouver le bon tempo, le bon rythme de fumage afin d'apprécier pleinement les arômes qu'il a à nous offrir. Parce que si vous le faites trop chauffer, vous allez forcément, avoir une altération au niveau des arômes, et ensuite vous risquez de vous prendre un petit shoot de nicotine qui risque de vous mettre KO quelques secondes, voire quelques minutes. Donc les amis, c'est toujours très important, encore une fois, de prendre son temps. On ne le dira jamais assez, c'est tout l'intérêt du cigare, c'est vraiment le plaisir, la relaxation. Ça ne sert à rien de se presser. Ici, on oublie nos problèmes du quotidien et on se laisse aller avec une bonne vitale. C'est ça le cigare. La rétro-olfaction, toujours nickel les amis, absolument pas douloureuse. Et nous avons toujours ce côté toasté, café torréfié, fort plaisant. Eh bien écoutez, on se retrouve pour la fin de cette dégustation et moi je vous dis à tout à l'heure. Et bien de retour pour la fin de cette dégustation de la Preferida Robusto. Et bien écoutez, pour le coup, sur le purin, nous sommes clairement dans un registre herbacé, accompagné par des notes de chocolat amer, le tout poivré. Le café torréfié s'en est allé, il reste néanmoins présent en rétro-olfaction, il nous aura accompagné tout au long de la dégustation. Cependant, je suis quand même assez déçu par cette vitole. Le tirage, malgré qu'il soit trop aérien, fut bon, puisque je préfère un cigare trop aérien à un cigare bouché, comme tout le monde.
il nous a offert une belle fumée. La combustion fut excellente. En revanche, la tenue de cendre a été vraiment chaotique. Ça s'effrite, j'en ai mis partout, ça tombe tous les 5 minutes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris monsieur l'aspirateur, car j'en ai foutu absolument partout, sur le pantalon, sur le sol, bref. La palette aromatique, simple mais bonne, mais le gros point négatif, eh bien, c'est la persistance aromatique qui est quasi nulle. Un peu comme le Rocky Patel que j'avais dégusté sur la chaîne, et ça c'est un gros point négatif. De plus, il y a quelque chose qui me dérange sur le purin, qui est à la limite écœurant. Alors je ne saurais pas vous décrire vraiment ce que je ressens, mais disons qu'il y a quelque chose qui vient entre guillemets se superposer aux arômes et qui n'est absolument pas à mon goût. Bon, maintenant, on ne peut pas juger un cigare sur une dégustation, hein, soyons clairs. C'est de la découverte, il faut parfois persévérer, donc j'y reviendrai, hein, ça c'est sûr, pas tout de suite, mais j'y reviendrai pour, disons, avoir une confirmation. C'est dommage, vraiment c'est dommage, car la Vitole était belle, les arômes étaient bons, mais pas de persistance aromatique, encore une fois. Un côté vert qui, bon, ça n'était pas vraiment à mon goût, mais il n'y avait pas encore ce côté écœurant qui est arrivé sur le purin. Donc voilà. Je dirais cigare moyen, les amis. Voilà. Maintenant, n'hésitez pas à le déguster et à mettre vos commentaires concernant ce cigare, qu'il soit positif ou négatif. Malgré tout, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous le savez, en ce qui me concerne, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver et de partager cette passion du cigare avec vous. Donc, sur ces bonnes paroles, bonne dégustation à vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et surtout, quoi qu'il arrive, on reste positif et on n'écoute pas les gens négatifs. A très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de dégustation. Ciao et encore merci. Salut.